pratiquement perdu. Et ces sirènes d'alerte au bombardement. Une scène de panique en plein cœur de la capitale. Ces dernières heures encore, des explosions comme ici dans un des districts de Kiev. Les militaires ukrainiens patrouillent, se positionnent pour protéger leur ville. Sur ces clichés, pris cet après-midi, les soldats ukrainiens couchés au sol, en position, prêts à défendre la capitale en arrière-plan, tout un symbole. Mais les taux russes se resserrent. Sur cette carte, les différents points de combat, les forces russes ne sont plus qu'à quelques kilomètres du centre-ville. Les rues sont forcément très calmes. Les habitants se cachent comme ici, Aliona est ukrainienne, les larmes aux yeux épuisés. Elle témoigne. C'est difficile, mais on tient le coup. Avez-vous su dormir? On a dormi, mais on s'est réveillé à 4h20 par une explosion près de la maison. Un missile. Se réfugier à tout prix. Les hôtels se transforment en cachettes, les portes et les vitres renforcées avec des cloisons en bois. Des combats, notamment à Obolon, un quartier au nord de Kiev, si proche. La carte le prouve, les troupes russes sont à moins de 10 km de la capitale. Dans les rues, des chars et des situations confuses. Un peu plus à l'ouest, toujours ce balai d'hélicoptères qui survole la zone à basse altitude. Il y a aussi des informations selon lesquelles des groupes de sabotage de l'ennemi sont entrés dans Kiev. Je demande donc aux habitants de Kiev, soyez prudents, respectez les règles du couvre-feu, je reste dans le quartier du gouvernement avec tous ceux qui sont nécessaires au fonctionnement du gouvernement central. Les groupes russes de sabotage viennent en repérage. Ils marquent les lieux sensibles, coupent l'électricité et les lignes téléphoniques pour mieux attaquer par la suite. Cette nuit déjà, de fortes explosions, des bruits assourdissants. Sur ces images, un avion russe abattu par l'armée ukrainienne au-dessus de la capitale. Face aux tirs de missiles, des bâtiments en feu détruits et ces pompiers qui luttent tant bien que mal pour tenter d'éteindre les flammes. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Il y a quelques minutes, le président ukrainien poste sur les réseaux sociaux cette vidéo. Debout dans la nuit tombée dans les rues de Kiev, il déclare être là, dans la capitale, prêt à défendre sa nation. Et sur le terrain, malgré l'importance des forces russes en présence, la résistance ukrainienne s'organise. Le président a d'ailleurs appelé les hommes en âge de se battre à prendre les armes pour défendre leur pays. Christophe Clément. Armes à la main, il s'apprête à rejoindre la résistance, conformément à l'appel du président ukrainien. On nous a donné des armes au bureau d'enregistrement militaire. On nous a donné des armes en tant que volontaires militaires. À présent, la situation est telle qu'il n'y a pas le temps d'attendre une convocation. Nos enfants restent derrière nous. Il fallait protéger. Désormais, les Ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne peuvent plus quitter le territoire. Les réservistes sont appelés à repousser l'invasion russe. Cet homme s'apprête à quitter sa compagne. Et la première chose que nous avons à faire, c'est de croire en nous-mêmes et nous battre. J'espère que notre armée pourra les conclure. Ce vétéran ukrainien vit en Pologne, mais il a choisi de revenir au pays pour prendre les armes. Ma famille n'était pas trop contente que je parte alors qu'elle reste en Pologne. J'espère retrouver ma famille et si je ne reviens pas, j'espère que tout ira bien. Certains citoyens ont trouvé d'autres formes de résistance. Répondant à l'appel de leur gouvernement, ces Ukrainiens font la file pour donner leur sang. Je n'ai pas d'expérience dans le combat. Je ne peux pas protéger mon pays avec des armes, mais je ferai tout pour maintenir la paix et pour aider notre armée à traverser cette épreuve. À l'image de cette habitante qui fredonne l'hymne national après un bombardement, la population ukrainienne se dit prête à résister. Mais combien de temps pourra-t-elle tenir face à la deuxième armée la plus puissante du monde? Et nous retrouvons notre correspondant à Kiev, Alexander Kerry. Bonsoir.
Quelle est la situation? Vous avez l'impression que l'atmosphère a changé? Oui, en 2 jours, l'atmosphère c'est plus tendu. Il y a une atmosphère de suspicion qui règne sur la ville, puisque dorénavant, donc, la ville est vide, et dorénavant, surtout au moment du couvre-feu, il y a très peu de gens dans les rues, à part les soldats, les civils qui se battent dans les forces, dans les forces territoriales de défense, et quelques personnes qui paraissent un peu incongrues parce que souvent elles n'ont pas de sac. Tous les Ukrainiens se baladent généralement avec un sac presque pour se déplacer d'abri en appartement. Et dès que ces personnes-là sont considérées suspectes, que ce soit les forces de défense territoriale ou la police, même les soldats leur demandent est-ce que vous parlez ukrainien, et s'ils ne parlent pas ukrainien, effectivement ces personnes-là se font arrêter parce qu'ils sont suspects d'être des saboteurs. Aujourd'hui, Kiev, le gros problème de Kiev, ce serait plutôt justement, et de Zelensky, ce serait plutôt ces dangers de sabotage, donc électricité coupée, eau coupée, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'administration de Kiev a demandé à ses citoyens de vérifier en fait les toits de chaque maison, de chaque immeuble, pour voir s'il n'y avait pas ces marquages-là qui pourraient aider les troupes russes à atterrir. Merci Alexander Kerry en direct de Kiev pour cette intervention en direct. Nous allons tenter d'y voir plus clair sur l'avancement des troupes russes avec Halima Mohamed Sali. Bonsoir. Bonsoir Salima. Les soldats russes ont avancé vers tous les points stratégiques, y compris vers la capitale Kiev. Oui, Vladimir Poutine n'épargne aucune région ukrainienne. Les troupes russes ont pour ordre de viser toutes les villes, vous le voyez, et de détruire toutes les installations militaires. Donc Kiev, effectivement, est particulièrement visée, et ses alentours aussi, mais plus à l'est, des villes charnières comme Kharkiv ou Kramatorsk sont aussi visées. Ce sont des véritables centres de commandement pour les militaires ukrainiens, et puis des bases navales plus au sud, comme la ville portuaire d'Odessa, sont également visées. En fait, si la Russie parvient si facilement à avancer ses blindés en Ukraine, c'est parce qu'elle dispose de 3 portes d'entrée. La première et la plus importante, celle qui vient de cette frontière que la Russie partage avec l'Ukraine. Deuxième porte d'entrée au sud de l'Ukraine via la Crimée, que la Russie a annexée en 2014. Et puis plus au nord de l'Ukraine, troisième porte d'entrée, la Biélorussie, qui est un allié de Vladimir Poutine. Merci Halima. On sait que les choses évoluent vite. Est-ce qu'il est possible de dresser un bilan des opérations de ce vendredi? Oui, il y a un bilan provisoire, il peut encore évoluer, il va certainement malheureusement évoluer à la hausse dans les heures qui viennent. Du côté ukrainien, les autorités ukrainiennes en tout cas estiment que 137 morts sont à déplorer, 316 blessés et 100 000 Ukrainiens qui ont dû quitter leur domicile. Côté russe, pas de chiffres qui filtrent, c'est assez opaque. Les Russes ne communiquent pas sur leurs propres pertes, même si les autorités ukrainiennes assurent que des pertes ont aussi été subies du côté des Russes.